Bonjour à tous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier smartphone de la marque Realme. Il s'agit du C21. Donc la gamme C, en fait, ce sont les produits premier prix. Ce n'est pas pour ça en fait que ce sont des téléphones au rabais, mais c'est des téléphones sur lesquels on va faire quelques concessions pour avoir des prix d'achat relativement abordables. Car celui-ci, c'est un téléphone que vous pouvez trouver à partir de 99 €. Il existe en fait en deux versions. Une version avec 3 Go de RAM et 32 de mémoire, et une autre avec 4 Go de RAM et 64 de mémoire. C'est cette version-là que nous allons vous proposer. Alors celui-ci, contrairement aux autres produits de la gamme, n'est pas livré avec une coque pour limiter les coûts, mais vous allez quand même malgré tout avoir un chargeur 10 watts et bien entendu le câble qui va avec. Alors attention, ce n'est pas un câble double USB-C, mais c'est un câble tout à fait standard USB et micro USB, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de charge rapide. Au niveau des caractéristiques, c'est un téléphone tout à fait standard, on va dire, au niveau des dimensions, parce qu'il fait 16,5 cm sur 7,6 cm de largeur et une épaisseur de 9 mm. Il est équipé d'une batterie de 5000 mAh, donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Elle va vous permettre de le garder 47 jours en veille, 7 heures en jouant, 95 heures de musique ou 44 heures d'appel. Donc il y a de quoi voir venir. Il est 4G et pas 5G, mais à ce prix-là, c'est tout à fait normal. Il va fonctionner également en Wi-Fi 5 et en Bluetooth 5. Par contre, il n'y a pas de NFC. Il y a quand même bien sûr le GPS avec le eGPS et le GLONASS. Au niveau de la façade, en fait, on est sur du Gorilla Glass 2,5D. Et à l'arrière, comme vous pouvez le voir ici, on est sur du plastique et vraiment 100% plastique, pas de fioritures. Disons qu'avec une jolie coque, ça lui ira d'autant plus. Mais vous voyez qu'il y a malgré tout un capteur d'empreinte digitale ici, parce que au niveau de la sécurisation, on a comme maintenant tout ce qui se fait, reconnaissance papillaire, on a également la reconnaissance faciale et bien entendu les mots de passe et les codes. Et vous avez 3 capteurs photos sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Au niveau du système d'exploitation, nous sommes sur de l'Android 10 et la surcouche maison. C'est un téléphone qui, vu la mémoire qu'il a, ne va pas avoir une fluidité extraordinaire si vous êtes en multitâche. Par contre, pour aller sur internet, pour des choses comme ça, il n'y a absolument aucun problème particulier. Vous pouvez voir ça en direct. Hop, donc là vous voyez, il m'a reconnu. Et voilà, donc là, superbe site internet que je vous recommande. Ça marche quand même plutôt pas mal. La réactivité est assez bonne. Il est un peu plus lent que ce qu'on peut avoir avec des téléphones de milieu de gamme, ce qui est tout à fait logique, mais il n'y a rien de catastrophique, loin de là. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment très épuré. Et vous pouvez toujours, bien entendu, mettre les assistants vocaux que vous souhaitez. Bonjour. Bonjour, et vous, en cette journée de Voilà, Dracula, donc voilà, il laissez-moi vous donner... n'y a pas de problème, il est tout à fait paramétrable. On va aborder là maintenant la partie vidéo et jeux vidéo. Donc au niveau de l'écran, la marque a opté pour un écran IPS LCD. Donc c'est un écran qui est HD+ ready en 720p, qui a une luminosité de 400 nits, donc ce qui n'est pas énorme, et qui a un ratio de contraste de 1500:1. Donc là aussi, c'est pas énorme non plus, ça veut dire que vous allez avoir des images qui vont avoir tendance à être assez sombres par rapport à ce que vous pouvez voir sur des téléphones bien plus chers. Cependant, on va faire quelques essais, vous allez voir qu'il s'en sort quand même pas mal du tout. C'est un écran de 6,5 pouces, donc 16,5 cm, et qui a un ratio de 89,5%. Et c'est ce qu'on appelle également un capteur water drop. C'est que pour ce qui est du capteur vidéo central ici en façade, en fait l'écran est découpé entre guillemets avec une forme de goutte d'eau. Donc on va faire quelques essais et vous allez voir ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on peut avoir un écran qui est quand même un peu plus terne que ce qu'on a habituellement avec les téléphones de moyen de gamme, même s'il n'y a rien de catastrophique, à condition de le regarder bien en face. Si vous regardez de côté, vous perdez déjà beaucoup en clarté et en luminosité. Bon, on voit que les contrastes ne sont pas aussi fouillés que ce qu'on peut avoir avec d'autres types de dalles. Là on reste sur du LCD, mais bon, vu la taille de l'écran, vous voyez qu'il n'y a absolument rien de catastrophique. On est sur du 720p, effectivement, c'est pas du 1080, on n'est pas sur de l'AMOLED, les contrastes sont un peu limités,
La gestion des dégradés de couleurs pose aussi parfois un petit peu de problème, c'est-à-dire on peut avoir des halos, mais à partir de là, c'est pas non plus la catastrophe. Loin de là, on est sur quelque chose qui reste quand même assez plaisant, mais pour une dalle en LCD, c'est quand même plutôt bien. Pour ce prix-là, c'est vraiment très très satisfaisant. Au niveau du gaming, la marque a doté son téléphone d'un SoC Helio G35 octa-core 2,3 GHz qui embarque en plus un GPU donc de la marque IMG Power VR GE8320 et un CPU de ARM Cortex A53. Donc le Helio G35, G comme son nom l'indique, c'est pour le gaming. On reste quand même sur un processeur de bonne entrée de gamme. Donc c'est un processeur qui a un bon rapport qualité-prix, mais bien entendu on ne peut pas lui demander la même chose qu'un téléphone à 350 €. Ça, c'est clair et net. D'autant que ça ne va pas prendre en compte aussi les tout derniers types de mémoire. Donc c'est-à-dire qu'on va perdre également un peu en fluidité. On n'est pas sur un écran à 90, 120 ou 180 Hz, loin de là. La fréquence d'échantillonnage tactile est de 120 Hz. Donc c'est bien pour les jeux de tir. On va faire un essai, vous allez voir. Voilà, donc ça c'est le jeu Asphalt. Bien entendu, vous ne pouvez pas jouer avec les paramètres en optimal. Là on est sur le minimum requis pour pouvoir le faire tourner. Donc là, comme je vous le disais, vous voyez, il faut attendre quand même un petit peu avant de pouvoir lancer le jeu. Vous voyez également qu'il y a des micro-frises, voire des frises, mais bon, on est quand même sur un jeu qui est très très gourmand, et au final, quand même, vous voyez que ça s'en sort quand même pas si mal que ça, contrairement à moi qui fait un peu n'importe quoi. Voilà, vous voyez que les premiers frises passés, c'est plutôt bien. Donc vous avez pu voir que même si c'est pas une bête de jeu, on est d'accord, le processeur mis en place permet quand même de faire tourner des jeux qui sont assez gourmands. On est vraiment parti sur un jeu qui demande quand même pas mal de ressources. Le faire tourner avec 4 Go, c'est quand même pas mal du tout. Avec la version à 3 Go, je ne sais pas si ça passerait. Par contre, bon, pour tout ce qui est jeux de réflexe, en particulier les FPS comme Call of Duty ou Fortnite, là effectivement il y aura tellement de lag que ça sera pas forcément évident à utiliser. Pour la majorité des jeux, il n'y a pas de problème particulier. Il est quand même relativement polyvalent. Vous avez vu, il arrive à faire tourner Asphalt 9. Ça lag un peu, il y a des frises, mais ça passe sans trop de problèmes. En tout cas, ça ne coupe pas franchement l'expérience de jeu. Donc on va dire qu'à ce niveau-là, il s'en sort plutôt honorablement, à la fois au niveau de la vidéo, à la fois au niveau du jeu vidéo. Maintenant, on va parler de la partie son. Et là, on est sur un téléphone en fait qui est assez surprenant dans le sens où il va prendre en charge des codecs à la fois avec perte et à la fois sans perte, c'est-à-dire du lossless. Il va permettre de lire des musiques en FLAC. Ça, vous voyez, on peut le voir tout de suite. Voilà, donc vous voyez en fait qu'il peut prendre en charge des musiques en codec FLAC avec une capacité maximum de 24 bits en 48 kHz. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal du tout, c'est ce qu'on retrouve sur des téléphones de moyenne gamme sans aucun problème. Et ce qui est très bien, c'est qu'il a également une prise jack 3.5. Donc ça c'est vraiment super si vous avez donc déjà le casque qui va bien, de bonne qualité. Sinon vous pouvez aussi investir dans des casques Bluetooth qui permettent également de lire le lossless, parce que comme il a un Bluetooth 5.0, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous avez également entendu lors des jeux qu'on vient de faire et de la vidéo qu'il y a un haut-parleur. Bon, voilà, on n'est pas sur quelque chose. Voilà, vous l'oublierez, c'est pas un haut-parleur qui est exceptionnel, un haut-parleur extérieur, j'entends. La marque a plutôt privilégié le traitement interne et la prise en charge des codecs plutôt que de mettre des haut-parleurs 3D à l'extérieur. Ça se comprend vu le prix. Au niveau photo et vidéo, il n'est pas vraiment à la traîne parce qu'il est équipé d'un capteur principal de 13 mégapixels avec une focale de 2.2. Ensuite, un capteur macro de 2 mégapixels avec une focale de 2.4 et un capteur monochrome pareil de 2 mégapixels avec une focale de 2,4. Et à l'utilisation, écoutez, vous pourrez voir ça dans notre test écrit, les photos sont vraiment pas mal. C'est vraiment une bonne surprise à ce niveau-là. Elles sont bien, elles sont assez nettes. Et on a toujours quelque chose qui est inhérent à la marque, c'est quand même malgré tout ces couleurs qui sont un peu exacerbées
et quand il y a vraiment beaucoup de détails, on a comme un petit blur, un petit flou qui apparaît. C'est vrai que sur les tests qui ont été faits, j'ai fait exprès de prendre des photos avec beaucoup de nuances de vert, par exemple des arbres, des choses comme ça, voir comment est-ce qu'il s'en sort. Il s'en sort plutôt pas mal. Il y a mieux, mais il y a aussi beaucoup moins bien, et on va dire que c'est vraiment une bonne surprise au niveau photo pour ce prix-là. Au niveau de la capture photo, vous avez toujours donc le mode portrait. Il y a effectivement le mode photo, où là vous pouvez aller un peu plus loin. Vous voyez des zooms, alors qui vont jusqu'à 4. Bon, à 4, hein, vous oubliez, on perd vraiment déjà beaucoup en netteté. 2, c'est vraiment le maximum, c'est plutôt pas mal à 2. C'est vraiment très exploitable. 4, ça commence à devenir très limite. Là, on est quand même relativement proche du produit et ça commence à être un petit peu, pas pixelisé, mais on perd vraiment en netteté. On a un mode nuit, effectivement. Donc là encore, il fait pas de miracle, mais il s'en sort plutôt honorablement. Également, vous allez voir quelques essais sur notre site internet. Alors pour la partie vidéo, en fait, il ne va prendre des vidéos qu'en 1080p, donc ce qui est plutôt bien pour un écran qui lui ne prend en charge que le 720, et il fait également des enregistrements en ralenti. Donc là par contre ça va être en 720p 30 images par seconde, donc on perd quand même pas mal là, à la fois en luminosité et en netteté. Vous allez voir, je vous ai mis quelques exemples, et là encore j'ai vraiment essayé de le pousser dans ses retranchements parce que j'ai pris des vidéos d'herbe sous le vent. Ça veut dire qu'on est que sur du vert et des choses qui bougent, donc voir comment est-ce qu'il arrive à gérer ça. Il s'en sort honorablement, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus une catastrophe. En conclusion de ce test pour le C21 de Realme, il faut garder à l'esprit que c'est un téléphone qui a été développé par la marque pour les ados ou les pré-ados qui recherchent un premier smartphone polyvalent mais sans se ruiner. Et à partir de là, il faut effectivement faire quelques concessions, on est d'accord. Ça passe par un écran qui n'est pas aussi détaillé qu'un écran AMOLED, qui est en HD+, et pas en Full HD, qui n'a pas de contraste énorme, mais qui, comme on l'a vu, va quand même permettre de regarder des vidéos sans aucun problème, avec une image qui est tout à fait acceptable. Idem au niveau du son, vous avez vu que les haut-parleurs externes ne sont pas vraiment à niveau, ça c'est sûr, hein, vous n'allez pas pouvoir vous en servir pour écouter la musique dans une pièce, mais par contre, avec un casque à la fois Bluetooth ou filaire, il n'y a absolument aucun problème, ça prend en charge le lossless. On est vraiment sur des caractéristiques là, au niveau des codecs qui sont lus sur ce qu'on peut trouver sur le moyen de gamme sans aucun problème. Au niveau du jeu vidéo, on peut effectivement être un petit peu limité si on veut faire tourner les tout derniers jeux qui sont très gourmands. Je pense en particulier au Call of Duty ou au Fortnite. Par contre, voilà, on a pu voir que des jeux de voiture assez gourmands, si on les met dans les réglages les plus bas, on arrive à les faire tourner sans trop de problèmes. Ça frise un peu, ça lag un petit peu, mais ça ne gêne pas quand même énormément l'expérience de jeu. On n'est pas sur quelque chose qui est injouable, loin de là. Donc c'est vrai que la marque a mis de début de moyenne gamme ou de très bon d'entrée de gamme, à voir comment est-ce qu'on se situe. Donc vous pouvez faire tourner quand même à peu près tout ce que vous voulez. Au niveau des photos, bah écoutez, c'est aussi une bonne surprise. On n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. On est sur, malgré tout, des capteurs qui fonctionnent bien, qui donnent des photos de bonne qualité. On peut reprocher un petit peu les couleurs qui sont parfois un peu trop vives, ou d'avoir une espèce de blur, c'est-à-dire de flou, dès qu'on va avoir énormément de détails, surtout si c'est assez loin. Le logiciel va essayer de gérer ça comme il peut. Mais sinon, ça marche plutôt pas mal du tout. Et au niveau des vidéos, bah écoutez, il s'en sort pas mal, sachant qu'il ne va faire que du 1080p au maximum et en ralenti du 720p. Et ce n'est pas tout, c'est que c'est un vrai double nano SIM, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre 2 cartes SIM si vous souhaitez dedans, plus une carte micro SD de 256 Go. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout, parce que sur X64, ça peut faire un peu juste. Là, vous passez à plus de 300, vous êtes vraiment tranquille. Donc, au final, c'est un produit vraiment peu cher, avec des caractéristiques tout à fait satisfaisantes, toujours ramenées bien entendu à la vue du prix, et on est vraiment sur un rapport qualité-prix qui est franchement très bon. C'est vraiment adapté au premier téléphone polyvalent qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut et sans se ruiner. Donc là, Realme a vraiment réussi, là encore, à proposer quelque chose vraiment adapté à son cœur de cible.
On n'est pas sur un téléphone exceptionnel, on est sur un téléphone tout à fait acceptable dans tous les domaines pour un prix qui lui est très acceptable. Donc un rapport qualité-prix vraiment très bon. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez retrouver le test plus complet de ce téléphone sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.